Donc là, c'est la petite pause clope avec maman. Bon, bah voilà, 3 secondes de vidéo, petite pause clope avec maman. Alors, il est temps de reparler de l'affaire Quentin Derenque, notamment parce que plus personne n'en parle, hein. Vous voyez, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ben c'est fini, alors que l'affaire est loin, très loin d'être terminée, et notamment une nouvelle vidéo est apparue avec Quentin, donc la victime ici, et bien sûr ça a été posté par la gauche qui ne sait même pas ce qu'elle poste, puisque cette vidéo ne fait que les acculer encore plus. Entre la disparition totale de Raphaël Arnaud, on ne sait pas où il est, et le silence de marbre de la LFI à l'image de celui qui trône dans leur petite assemblée parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus gruger avec du cry-bullying ou du gaslighting et donc de l'inversion accusatoire avec ce genre d'image. Eh bien, allons-y les amis, hein, il faut absolument en parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? Une fois de plus, comment arrive-t-il à vous faire passer des vessies pour des lanternes et à faire parler les images à votre place? On voit ça ensemble tout de suite. Alerte info, le meurtre de Quentin Derenque pourrait être requalifié en assassinat. Les enquêteurs soupçonnent une préméditation et recherchent activement un mystérieux scooter aperçu à plusieurs reprises à proximité de la scène du crime. L'on va en reparler, et donc le Yarl qui nous passe cette vidéo, la fameuse vidéo Les Antifas, ose aujourd'hui la diffuser. On y voit Quentin quelques instants avant sa fin tragique, une écharpe serrée autour de sa tête pour tenter de contenir sa plaie au crâne, les mains couvertes de son propre SANG, le regard perdu, le teint déjà livide. Des passants lui conseillent d'aller à l'hôpital. Regardons. Mais il se téléporte pas, il viendront encore plus pour eux. Enfin, je dis regardons, mais peut-être que ça sera censuré à cause de YouTube. On marchait, et puis... Ouais, je fais bouge, je partirai. Donc là, on a en doudoune Quentin. On a la même chose. Pourquoi Hein? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça, pour se faire taper sur la tête. Vous voyez Non, les non, non, informations. Alors, ils étaient là pour ça. Vous avez reçu un coup sur la tête, c'est ça? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Il s'est fait taper sur la tête. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça. Sur la tête, vous voyez Non, les non, non, informations. madame, deux groupes, c'était une bagarre organisée, il y a deux groupes qui se sont bagarrés, d'accord? Alors, c'est pas lui, hein. Alors, je pense que c'est plutôt lui avec sa doudoune. C'est bien ça. On y voit Quentin. Une écharpe serrée autour de sa tête, effectivement. Et pourtant, il tient debout. Bah oui, bon, ensuite, moi, je suis pas médecin, mais effectivement, les lésions cérébrales étaient déjà là. Il a déjà pris un coup sur la tête et après, il va s'effondrer à l'hôpital. Qu'en disent les notes? C'est mensonger. Alors, ce serait mensonger. Le tissu noir sur la tête n'est pas une écharpe. Ok, génial. Et toc les fachos, voilà, ça n'est pas une écharpe, c'est un bandage, c'est une cagoule. Ah, ça n'est pas une écharpe, c'est une cagoule. Alors, Quentin a tort, alors Némésis, l'extrême droite a tort, alors la gauche a raison, et toc les fachos. Génial, interprétation orientée. Le sang sur ses mains n'est pas forcément son propre sang. Ok, alors c'est le sang de qui, hein? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est bel et bien Quentin qui a reçu un coup sur la tête, c'est bel et bien Quentin, bah voilà, qui a eu des lésions crânienne et cérébrale. Alors si ça n'est pas son propre sang, c'est le sang de qui au juste, étant donné que c'est lui qui s'est fait lyncher. Donc pareil, voilà, les notes de la communauté qui vous propose le sempiternel petit caillou sur le côté. Regardez par là, le sempiternel détournement de l'attention. Non, ça n'est pas une écharpe. Alors j'ai raison, petit syllogisme. Maintenant que l'on sait qui était Quentin Derenque, bah c'était qui? Bah c'était pas celui qui s'est fait lyncher, voilà, au hasard. Non, je sais pas. Avant de parler d'idéologie, voilà, avant de parler de Rix ou de Némésis ou de je ne sais quoi, Quentin Derenque, c'est quelqu'un qui s'est fait lyncher par la jeune garde, jusqu'à preuve du contraire, que l'on connaît les circonstances précises de la bagarre qui a entraîné sa mort 1h30 plus tard, alors qu'il refusait de se rendre à l'hôpital. Bon bah écoutez, il refusait, semble-t-il, de se rendre à l'hôpital, alors c'est de sa faute, et toc les fachos, toujours. Yael Braun-Pivet propose une minute de bruit pour rééquilibrer et apaiser la France. Il a quand même les mains bien rouges pour un saint, donc là pareil, au détournement de l'intention, il tente de faire une métaphore filée, ce qui est un sophisme, enfin bref, oui, vous pouvez faire des métaphores filées pour tenter de fermer la bouche à des gauchistes, mais quand vous tentez de faire passer des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire des métaphores pour le réel, et ben là, il n'y a plus rien qui va, parce qu'évidemment, c'est son propre sang. Quand on est blessé à la tête, la première chose qu'on fait, c'est de mettre ses mains sur sa plaie, donc là, un petit rappel clinique du réel, mais bon, réflexe de survie, on ne voit pas, on tente de quantifier le sang que l'on perd, et il y en a encore qui tentent
tente de dire que c'est le sang de quelqu'un d'autre. Alors c'est le sang de qui? Parce que si ça avait été le sang d'un gauchiste, à mon avis, la première chose qu'il aurait faite après s'être bagarré contre le méchant Quentin de Ranc, ça aurait été, juste après avoir dit ACAB, anarchiste et tout, et ben il se serait rendu au poste de police le plus proche et il se serait filmé sur les réseaux sociaux, il aurait fait un live et il aurait dit « Regardez Quentin de Ranc, c'est mon sang, Quentin de Ranc est un assassin violent » tout en montrant une petite plaie. C'est toujours la géométrie variable des gauchistes, on les reconnaît bien là. Si Quentin de Ranc s'est pris des lésions crâniennes avec du sang partout dans la rue, c'est pas grave, c'est quand même un extrême droitard, mais si il a fait une petite cicatrice, hein, it's just a scratch, c'est juste une égratignure, et s'il a eu l'offense de faire un petit bleu à un gauchiste de 40 kilos, alors là, c'est un attentat. Voilà, c'est un attentat d'extrême droite, et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à gonfler les attaques des bleus qui proviennent de Quentin de Ranc, que c'est du terreau plus loin-risme, mais en revanche, tabasser, infliger des lésions crâniennes au méchant Quentin, et ben ça, c'est de la légitime défense, et c'est exactement comme ça que l'on arrive à manipuler le réel et à manipuler les chiffres. Et donc, tout ça pour dire que si ça avait été le cas, si ça n'avait pas été son propre sang, cela se serait retrouvé sur X, cela se serait retrouvé sur les réseaux sociaux. Or, aucun gauchiste ne s'est manifesté pour l'instant, et si on part du postulat qu'il se serait forcément manifesté pour dire regardez les terreaux plus loinristes d'extrême droite, l'on peut conclure que c'est bel et bien son propre sang. Voilà, c'est QFD, comme d'habitude, jusqu'à preuve bien sûr du contraire. Ensuite, Quentin sait que c'est très bien qu'il soit mort, je n'ai rien à redire, je mets 100 €, PS, elle n'a pas de père. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà les gars. Vas-y, exprime-toi Vanessa, hélas. Donc là c'est la petite pause clope avec maman. Bon, bah voilà, 3 secondes de vidéo, petite pause clope avec maman. Alors, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on s'inflige ça? Je sais pas, est-ce qu'on tente un petit challenge? Est-ce qu'on essaie de tenir le plus longtemps possible? Et en fait, il s'est passé un truc terrible, c'est que Quentin est mort. Donc c'est très bien qu'il soit mort, moi c'est pas ça j'ai rien à redire. Le problème c'est que... C'est très bien qu'il soit mort, je n'ai rien à redire, félicitations, légitime défense. Très bien qu'il soit mort. Non, mais c'est... Oh, maman. Mais il faut déplacer la fenêtre d'Overton, tu sais, bref. Bon, Vanessa, on va te laisser, voilà, hein, on va te laisser lire des livres et après tu reviens, s'il te plaît. Alors, juste... Camille Abderrahmane, vidéo inédite de Quentin de Ranc avec les mains totalement ensanglantées après sa bagarre avec les antifascistes. Il semble hésiter à aller à l'hôpital pour ne pas avoir de problème avec la police. Est-ce qu'il a dit « Non, je ne veux pas aller à l'hôpital parce que je ne veux pas de problème avec la police ». Eh ben, écoutez, nous, on a vu la vidéo et il semble encore, une fois de plus, que la gauche veuille interpréter les actes de leur adversaire idéologique à leur sauce. Ils font les réponses et les questions, ils regardent dans leur palantir comme Saruman le multicolore et il vous sort, à l'instar du sorcier, un petit speech bien pensant qui semble avoir été préparé longtemps à l'avance, n'est-ce pas? Ensuite, on voit l'agonie d'un homme et surtout on ne voit pas quelqu'un qui dit non, je veux pas aller à l'hôpital, la police, le regard groggy après son lynchage, une écharpe en guise de bandage. Faux, c'est de l'IA. Non, faux, c'est une cagoule et toc, les mains couvertes de son propre SANG. Des images accablantes pour les antifas et comme vous le voyez, plus les images sont accablantes pour la gauche et plus ils sont dans le déni, dans une sorte de scotomisation. Et non, ça n'est pas une insulte, c'est-à-dire ils sont dans le déni du réel total, comme nous l'a prouvé à leur insu la LFI en faisant tout le tour des plateaux télé, en faisant ce que l'on a vu du méta-gaslighting, du gaslightingception, c'est-à-dire phase 1, inversion accusatoire. Oui, en fait, oui, il a du sang. Oui, Quentin est mort, mais en fait, c'est l'extrême droite qui est violente. Et hop, je balance le petit caillou à côté. Regardez ça. Ensuite, bien sûr, la droite dit, là, vous faites de l'inversion accusatoire. Et à quoi répond la gauche? Non, en fait, c'est vous. Donc, c'est pour vous dire, c'est version accusatoireception. Et donc, nous avons baptisé cette technique parce qu'il n'y a vraiment que la gauche pour inventer des techniques pareilles. Nous avons appelé ça le méta-gaslighting. C'est-à-dire, vous faites du cry-bullying et en plus, vous accusez vos adversaires que c'est eux qui font du cry-bullying, que c'est eux qui inversent la tendance. Ce tweet est parfait. Il montre votre vrai visage, celui du plus haut niveau d'inhumanité, nous dit Damien Rieu. Vous feriez mieux de vous faire oublier et effectivement, on ne peut pas, c'est ce que l'on ne peut pas retirer à Raphaël Arnaud. Effectivement, lui, il tente de se faire oublier. Vous voyez que lui, pour le coup, c'est vraiment un outsider. Hein. Il est en marge là en ce moment de la LFI. La LFI a tablé
pour écouter leurs conseillers en communication, allez-y, allez sur les plateaux de France Télévisions et inversez l'accusation. Et si on vous accuse d'inverser l'accusation, eh bien, inversez encore l'accusation et dites que c'est eux qui inversent. Donc, inversement au carré, eh ben non, Raphaël Arnaud, lui, il a juste voulu se faire oublier. Et là encore, eh bien, vous le voyez en phase par ellipse, hein, comme toujours, en se faisant oublier, en ne disant mot, en ne pipant mot, en laissant un silence planer sur lui, sur sa personne, eh bien, il nous avoue à son insu qu'il sait très bien que c'est eux qui sont responsables de cette mort tragique. Et maintenant, c'est à vous de me dire, eh bien, ce que vous pensez de tout cela, les amis. Hein, voilà, il fallait faire une autre vidéo sur notre ami Quentin. Bon, écoutez, voilà, petite vidéo bonus, petite suite bonus. Je veux vraiment savoir ce qu'a dit Vanessa après sa fenêtre d'Overton. Est-ce que tu sais ce qu'est la fenêtre d'Overton, Vanessa, au moins? Oh, Oh. maman. Mais c'est... Même sa mère qui fume, elle se dit, bon écoute, tu peux pas te réjouir de la mort de quelqu'un, Vanessa, tu n'es plus ma fille. Il faut déplacer la fenêtre d'Overton. Tu sais ce que... Ah, putain. Bref. Ouais, bref. Le problème, le vrai problème qui a engendré la mort de Quentin, c'est que ma mère m'a... Déplacer la fenêtre d'Overton, si tant est qu'elle sache ce que cela veut dire, eh ben cela signifie qu'elle veut vous imposer un nouveau paradigme dans lequel c'est absolument une bonne nouvelle que vos adversaires idéologiques soient morts, qu'un être humain soit mort sous les coups de la jeune garde, et que, implicitement, cela signifie également qu'il faudrait continuer parfaitement et qu'il faudrait éliminer toutes les personnes, hein. Bah ça, rien de plus facile, on les traite de napulloinsi et ensuite, ça légitime le fait qu'on les tue. C'est qui est Alice Cordier. Et déjà que ma mère, elle fait de l'hypertension. Elle fait de l'hypertension alors que maintenant qu'elle sait qui c'est Alice Cordier, elle s'énerve toute seule, elle me parle, enfin... Non mais elle fait des... Ouais, c'est un chinchilla cardiaque et bagel qui perd ses poils, tout comme toi, on le sait, Vanessa. Au moins, elle va terminer cette vidéo sur une bonne note, sur une note d'humour par ridicule malgré elle. Et écoutez, c'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.